Nous sommes maintenant au Togo pour parler du Millennium Challenge Corporation 2021, Lomé qui maintient le cap des réformes. La cellule de coordination donc, du MCC a présenté, c'était le 9 novembre, le tableau de bord du Togo pour l'exercice 2021, et tout comme les précédentes éditions. La 18e évaluation annuelle des performances politiques du MCC a également pris en compte 20 indicateurs regroupés en 3 catégories distinctes, à savoir les libertés économiques, la bonne gouvernance et l'investissement dans le capital humain. La carte de score 2021 révèle que le Togo a réalisé des progrès exceptionnels en mettant au vert la majorité des indicateurs avec au moins un indicateur dans chaque catégorie. Mais sans furclou, ce sont les bonnes, les performances du Togo en matière de réforme qui sont ainsi reconnues. Oui, le ministre délégué ou un ministre conseiller Baba à la télévision la dernière fois avait soulevé que le gouvernement togolais fait beaucoup d'efforts qui ne sont pas rendus publics et que ce sont les institutions internationales qui ont sorti ça la dernière fois. Avec ce rapport, je félicite, moi personnellement, je félicite le gouvernement pour cet effort parce que quand il aura à éliminer les 5 restants, ce serait beaucoup de sous que le gouvernement togolais va avoir pour le développement. Déjà, on peut dire que la cellule des affaires et les nombreuses réformes sur le plan économique, sur le plan de la bonne gouvernance ont porté leurs fruits. Le Togo a validé 15 indicateurs sur 20 en 2021. C'est une bonne chose. Le Togo est sur la bonne voie. Non, les chiffres sont assez intéressants. C'est des chiffres, ça s'arrête juste aux chiffres, c'est technique. Le MCC dont on parle tous les jours, je pense qu'il est temps que le gouvernement explique ce mécanisme-là aux Togolais. Nous, en tant que journalistes ou hommes d'opinion, nous comprenons. Mais les gens qui sont dans les localités lointaines, quand ils entendent parler de performance, quand ils entendent parler de MCC, on dit que le Togo maintient le cap. Et qu'après, le ministre sort pour dire le Togo a fait des efforts dans tel domaine, bonne gouvernance, économie, etc. On a l'impression que c'est de l'argent qui rentre après. Et quand l'argent rentre, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, il faut que le gouvernement aille plus loin dans la sensibilisation et dans l'information autour de ce mécanisme du MCC. Pourquoi je le dis? Le Togolais a besoin de voir ces changements dans son quotidien alimentaire. Quand on dit que le Togo a fait des performances, nous sommes tous contents. Mais est-ce que le soir, ces performances se retrouvent dans le panier de la ménagère? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer dans le quotidien économique des Togolais? Les réformes sur le plan économique, moi, j'encourage le gouvernement à faire aller toujours de l'avant. Je prends toujours cet exemple de la création d'une entreprise au Togo. En moins de 24 heures, vous avez la possibilité de créer votre entreprise. Je suis passé par là et je peux témoigner. Mais après, vous avez cité 15 indicateurs sur les 20. Mais derrière, il y a certaines réalités que nous vivons. J'ai entendu parler d'un indicateur contre les détournements, comment on appelle le terme? Oui, après la bonne gouvernance. Après la bonne gouvernance, il y a l'investissement dans le capital humain. Liberté économique. Oui, je pense qu'il y a d'autres encore. Oui, c'est-à-dire, dans ça, il y a tout ça, sous, c'est les 3 catégories dans lesquelles on évolue. Voilà. Oui. Et donc, il y a certaines réalités qui sont là, que nous vivons tous. Lorsqu'on parle de performance économique, ça veut dire que le pays a fait un bond d'un point à un autre. Ça veut dire que, techniquement et directement, les choses doivent changer aussi. Quand on parle, on ne fait pas un bond économique pour rester stagnant. Donc, je ne pense pas. On fait un bond économique pour changer les choses. Donc, il faut que ces performances-là puissent permettre aux Togolais de vivre ces améliorations. Et c'est en cela que le Togolais peut s'accorder avec ces termes techniques. C'est des termes techniques.
beaucoup ne peuvent pas comprendre. Mais quand on dit que le Togo a maintenu le cap des réformes et qu'il y a des performances économiques, pour celui qui est quelque part, il comprendra que voilà, les choses iraient mieux. Donc il faut que le gouvernement pense à sensibiliser la population et que les retombées de ces performances-là, qu'on puisse les vivre dans notre quotidien alimentaire et dans notre stabilité économique aussi. Alors, on parle ici, on va écouter aussi, mais sur le sujet, on parle de performance, en tout cas, c'est les termes qui sont utilisés. Vous vivez cela comme ça? C'est un exploit que le Togo En fait, moi, je vais un peu rire parce qu'on a entendu plusieurs rapports sur le Togo, mais sur le terrain, il y a un problème. Vous allez voir, si on lance un concours de 2000 personnes, 22 000 vont aller. Bon, on est performant et puis les gens chôment encore. Et en plus, quand ils parlent d'emploi, j'ai l'impression qu'il y a la terminologie qui est faussée. Vous voyez, c'est sous-emploi. Tout ce qu'on crée, c'est les sous-emplois. L'autre frère l'a dit, la création d'entreprises fait partie des directives de l'UEMOA, de la CEDEAO. Mais par après, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on a créé des entreprises juste pour payer des taxes et des impôts pour renflouer la caisse de l'OTR. Mais vous allez voir, sur 4 000 entrepreneurs qui ont créé, il y a au moins 2 500 qui ont fermé. Chaque jour, moi-même je suis entrepreneur, mais si je vous dis, jusqu'à présent, il y a la Chambre du commerce qui nous a appelé entre-temps pour voir ceux qui ont eu des difficultés lors de... Mais on n'a rien eu. Il n'y a pas eu des accompagnements. Et puis, on a rempli des documents. Mais les performances là sont où on n'en voit pas. Si on prend le corrélé avec l'époque coloniale allemande, quand on a appelé le Togo de colonie modèle, ça a ressenti dans l'assiette des gens. On a vu que ça, tout le monde était à l'aise. Et les choses sont ainsi. Et jusqu'à ce que l'État togolais... actuellement dit que les choses vont mieux. Moi, je n'ai pas vu un entrepreneur. Je forme les gens, les entreprises, et je suis également responsable d'association dans l'entrepreneuriat où je vois des difficultés partout. Mais si ces performances sont réelles, comme mon frère le dit, il faudrait qu'on le remarque dans le panier de la ménagère et que nous-mêmes, on ressent cela. C'est bien, on dit investir dans l'humain. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas plus longtemps où les enseignants voulaient faire grève. Et à la rentrée, il y a cet investissement dans l'humain et pas plus que de 2 mois. Il y a eu le problème, l'affaire Adjakli, et il y a de la corruption. Ça, je ne sais pas si le rapport a tenu compte de ça, parce que même s'il y a un audit qui n'a pas encore délibéré, et je pense qu'il faudrait que soit l'État nous dise, comme il est dit, que les performances économiques ne sont pas forcément les performances en matière de gains pour la population, ce qui est totalement faux. Parce que quand vous êtes bien économiquement, c'est que vous êtes bien aussi matériellement. Et en plus, j'ai entendu investissement aussi. Je ne vois pas au Togo ici, l'investissement, je ne sais pas dans quel secteur ils l'ont fait, mais si c'est dans le secteur que je connais, peut-être que c'est un peu, comment dire, fantaisiste, parce qu'actuellement, vous allez voir les gens, les entrepreneurs, surtout moi je vais me baser parce que je suis apprenti entrepreneur, les entrepreneurs souffrent à joindre les deux bouts, peinent à joindre les deux bouts, mais comme on le dit souvent, c'est mon pays sans le craindre. Si c'est le nom du Togo qui est honoré, je suis d'accord, mais ce n'est pas le Togolais. Vous avez dit, quand vous répondiez tout à l'heure à la question, en citant le ministre Stanislas Baba, qui disait que beaucoup de choses ont été faites mais n'ont pas été communiquées, vous n'avez pas l'impression que ce genre de choses, c'est comme si on travaillait juste pour satisfaire des critères mis en place par les institutions internationales? Oui, parce que même il y a de l'argent à se prendre, on fait ça pour eux. Même si c'est le cas, vous ne devez pas oublier que les 5 indicateurs qui restent pour que ça fasse les 20 doivent être atteints avant d'avoir l'amende financière dont il s'agit. Bon, déjà, le Togo est quand même éligible. Il est éligible, puisqu'il est deuxième derrière le Cap Vert. Oui, il est deuxième derrière le Cap Vert. Le Cap Vert a occupé la première place parce que il semble que chez eux, il reste 2 ou 1 pour que ça fasse les 20. Le Togo est sur la voie et je sais que si ils ont pu franchir le cap des 5 indicateurs restants, ce qui est prévu pour le Togo, on l'aura. En tout cas, tout ça, peut-être si on l'explique en français facile aux gens, c'est comme si il y a quelqu'un quelque part qui dit « j'ai de l'argent à vous donner, mais vous devez faire ci. Et on court pour le faire. C'est un peu comme ça. Et en tout cas, au niveau national, ces choses qu'on fait, on a le sentiment qu'on les fait
pour ces gens et non pour les populations ici. C'est ce qu'on appelle encore l'esclavage moderne. Moi, le MCC, là, moi, David, je ne comprends pas ce que c'est. J'ai pas envie de savoir ce que c'est. Est-ce que les Français sont éligibles au MCC? C'est pour les pays en voie de développement. C'est pour les pays en voie de Et développement. pourquoi ces pays en voie de développement? C'est au nombre de 78 et on a choisi 25. Pourquoi Qui ces sont sur pays en voie de on a fait la développement? présélection des 25. Et pourquoi ces pays en voie de développement se bousculent tant pour faire plaisir aux Américains qui donnent ces sous-là? C'est les Américains qui donnent le MCC à eux, non? C'est américain. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pour vous pousser à faire la démocratie, la vraie. Non, mais je pense qu'après 60 ans d'indépendance, il faut réfléchir autrement. Moi, j'ai honte qu'on dise que... c'est vrai, j'ai lu le tweet du chef de l'État. Il s'est réjoui. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est lui qui dirige le Togo. Et si notre pays est éligible à ce programme, ça veut dire que les résultats sont là et que c'est sous son impulsion que cela a été fait. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Moi, je suis triste quand on me dit que mon pays doit courir derrière de l'argent parce qu'il y a un donateur américain qui me dit j'ai peut-être 50 milliards pour votre pays, mais faites ci, faites ça. Il faut ajouter 50 milliards de dollars. De dollars ou de quelle monnaie? Ça se passe 50 milliards de dollars. Mais faites ci, faites ça. Élevé, c'est un peu comme... Moi, je suis père de famille. C'est un peu comme je dis à mes enfants, vous m'apportez de très bonnes notes à la fin de l'année et je vous fais tel cadeau. Donc, il faut qu'on aille au-delà. On a d'autres priorités. On a d'autres secteurs qui intéressent beaucoup plus le capital humain togolais. Mais en même temps, c'est pas de l'argent sur lequel on peut, je vais pas dire de gros mots, mais qu'on peut négliger. On en a besoin aussi. Oui, mais on a de l'argent. Nous sommes un pays riche. Le Togo est un pays béni. Nous avons de l'argent. Il faut savoir comment gérer cet argent-là. Et quand ce capital va être investi, vous verrez que le Togo n'aura plus besoin de ces programmes. Aujourd'hui, quand nous nous inscrivons dans ce programme, ça veut dire que nous sommes dépendants de ce programme-là. Et quand on vous dira, ceux qui pilotent ce programme aux États-Unis, mais c'est des gens qui n'ont pas le niveau de ceux qui signent ces décrets pour dire nous sommes contents des résultats que nous avions eus. Non, moi je suis patriote. Je me dis c'est vrai on ne peut pas négliger cet argent. Mais je pense qu'il y a des secteurs, il y a des priorités ailleurs qui pourront faire éclore cette manne capitale que nous disposons ici au Togo. Il suffit juste de changer. Les Asiatiques, comment ils ont fait? La Corée du Sud, comment elle a fait? Je vous dis, en 1960, le Togo était en avant sur la Corée du Sud. Singapour, Taïwan, les petits pays là, qui sont dans l'Asie, là-bas en Asie de l'Est là. Mais c'est des pays pauvres. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à s'imposer grâce à ces programmes internationaux. Ils ont réussi à s'imposer grâce à leur savoir-faire, à leur capital et à leur investissement. C'est ce que moi je souhaite pour mon pays. Quand on nous dit que, bon, c'est vrai que je ne l'ai pas personnellement entendu le dire, mais je crois ce que dit Vincent Fioclo, que Stanislas Baba dit que beaucoup de choses sont faites sur lesquelles on ne communique pas. Est-ce que c'est pas un peu gauche de dire ça, dans la mesure où, d'abord, vous faites ça pour nous, c'est pas pour les Américains? Oui, moi, j'ai l'impression, la même expression. D'abord, il y a un ministère de la communication et son rôle, c'est d'informer de temps en temps la population. Et je l'ai déjà dit, quand vous voyez au niveau du Togo, on écrit République togolaise, on n'écrit pas le Togo. Ça voudrait dire que la population est tenue compte, est primordiale dans ce que le Togo fait. On doit nous informer. Mais ce n'est pas... Ce qu'ils font là, on ne peut pas... C'est le danger dans ça. Si on cherche à satisfaire quelqu'un, c'est qu'ils peuvent nous amener n'importe quoi. Vous voyez, il y a maintenant l'homosexualité, tout et rien accru dans le pays. Maintenant, c'est quand on entend ce genre d'argent, c'est vrai que les gens disent on en a besoin. On peut également le faire nous-mêmes. Moi, j'aurais préféré. Quelqu'un m'a parlé la dernière fois. Il dit que pourquoi Lomé est plus développé que les autres villages, villes, conseils. Pourquoi il me dit ça? Il dit que lui, il a imaginé que si on construit un chemin de fer où d'ici 2 heures, quelqu'un peut quitter d'abord pour venir travailler à Lomé repartir. Donc, il va construire à Dapon, ainsi de suite, qu'il y aura des villes qui vont sortir. Ça, on n'a pas besoin de ça pour
de ce que les gens nous disent oui avant de faire ça. C'est malléable. Il a même dit que voilà que on nous apprend que quand tu prends un salaire de 100 000 dans 30 ans, ça ne fait que 36 millions. Tu ne peux même pas payer une voiture de 25 millions et construire un village de 30 millions. Vous voyez, il y a des choses que ce n'est pas ces rapports qui doivent nous le dire. C'est qu'on doit nous-mêmes, moi je pense qu'il faut revoir les choses. C'est bien ce rapport. Mais si nous sommes aussi performants qu'on le dit chez les autres, pourquoi ne pas l'avoir chez nous? Pourquoi les autres pays, si c'est un rapport ou un indice qui est intéressant partout, je pense que ça doit être soumis à tous les pays. Et parce que je ne vois pas en quoi nous sommes un pays en voie de développement. Chaque fois, nous-mêmes, nous pouvons faire tout ça là. Donc, à mon avis, ce genre de communication pour dire que on ne communique pas, ce n'est pas nous. Mon frère a dit maintenant qu'ils font des efforts. Ils ne sont pas là pour faire des efforts. Chaque fois, le ministère de la communication doit venir dire il y a tant, même par mois, si on nous dit réellement ce que le Togo gagne, ce que le Togo pêche. Je pense que ça situerait la population sur les petites crises là, c'est mieux. Mais c'est une erreur de dire que il y a des choses qui se font, mais que c'est anormal. Normalement, je ne devais pas aller chercher l'information, mais on devait m'en en donner. Tu sais qu'au Togo, quand même, bien dans tous les pays, il y a, à part le budget qui est voté par l'Assemblée, il y a au ministère de l'économie et des finances un service des dettes, intérieures et extérieures. Tu sais qu'il y a ce service? Oui. D'accord. Et qu'il y a l'échelonnement pour les règlements des bailleurs de fonds, tout ça là. Tu sais que ça existe? Moi, tu sais. D'accord. Donc, oui, la suite. Il faut s'accrocher à ce qui est venu programme. Dire que beaucoup de choses se font et que les Togolais même ne sont pas au courant. C'est grave de dire ça déjà. Vous voulez qu'ils soient au courant, comment s'ils ne communiquent pas? Non, il n'a qu'à annoncer qu'il y a la dette et les gens vont dire quelle dette on a chaque fois et comment on les rend flou. Il y a ce que vous devez comprendre, c'est que il y a des choses qui se font, des choses qui sont dites en Conseil des ministres, ou bien il y a un document qu'on appelle qui est fait au ministère de l'économie et des finances chaque année. Tout ce qui a été fait l'année antérieure est marqué, que ce soit la pluviométrie, l'école, le nombre d'élèves, les admis, tout ça au niveau de la santé. Il y a un document au ministère de l'économie qui est toujours fait chaque année. Et comment on peut accéder à qui? Et si vous allez au ministère que vous voulez, ce service répond en quelque sorte au Conseil économique et social qu'on a dans les pays. Ce livre reflète tout ça. J'ai envie de dire que nous sommes un peu plus de 7 millions. J'espère qu'ils ont 7 millions d'exemplaires du document. Non, on présente ce document à l'Assemblée. Quand vous dites on a satisfait à des critères, quand je prends liberté économique, on nous dit politique budgétaire, inflation, la qualité de la régulation, la politique commerciale, le respect de l'équité. Il y a des choses qui se font, on ne refuse pas. Oui. Mais ces choses se font d'abord pour les Togolais. Oui, bien sûr. Pour qu'ils en bénéficient. Oui. Dites-leur que ça se fait. Oui. C'est très simple de le dire. Oui. Nous réalisons ceci. Communiquez là-dessus. Donc, on ne nous dise pas qu'il faut aller ici, vous allez trouver les informations. Pourquoi on peut nous annoncer qu'il y a... En 2019, on a dit que chaque Togolais a droit d'avoir le droit d'information. Bien sûr. D'aller au ministère, et on a dit au ministère de mettre à la disposition des informations que les Togolais veulent. Est-ce que tu es allé une fois quelque part pour demander l'information? Moi, je suis journaliste, si j'ai besoin d'informations, je vais. Je parle le nom de tous les Togolais qui nous suivent. C'est vous qui devez aller. C'est vous qui devez. Vous voulez des informations. Moi, quand je veux des informations, je sais où il faut aller. Je parle de ces Togolais qui ont besoin de savoir ce qui se fait dans leur pays. Vous n'allez pas leur demander de prendre des véhicules de Mandouri chaque fois de venir. C'est pour ça qu'il y a un ministère. Il y a un ministère de la communication et un porte-parole du gouvernement. C'est leur fonction, c'est leur rôle. Le gouvernement togolais a ce défaut de ne pas communiquer sur certains sujets urgents. Les choses semblent un peu... Voilà, ça commence pas à bouger avec les 2 derniers nouveaux gouvernements qui ont été mis en place. Mais je crois que sur certains aspects techniques, sur certaines questions techniques dont le Togolais a besoin d'avoir plus de précision, il faut aller au-delà. Moi, je parle comme un Togolais qui vit dans un village et qui entend à 20h à la télé nationale que le Togo a fait des performances économiques et que nous sommes éligibles au programme MCC et que nous allons bientôt avoir de l'argent. Mais quand j'entends des trucs comme ça veut dire que peut-être demain ou dans les semaines à venir, les choses vont changer.
je n'irai plus au marché à pied, ou alors les prix vont baisser parce qu'il y a de l'argent frais qui est arrivé. Donc il faut communiquer sur ces détails-là. Ça permettra aux populations de maîtriser le concept et de ne pas se faire des idées. Parce que quand on entend parler d'entrée financière et c'est des Américains, c'est des dollars qui arrivent, on se dit c'est de l'argent frais qui arrive. Et quand on ne voit pas de transformation, de changement, on se dit que cet argent, il a peut-être servi à être détourné ou bien il a été mis à la disposition de telle ou telle entité. Et Samuel, pour ne pas aller trop loin, il y a le journal officiel qu'on vend à l'Édit Togo. Est-ce que le Togolais lambda, c'est ça? Le souci est... Les journaux qui sont seulement à 250 on n'arrive pas mal à l'acheter. Il faut aller Quand vous parlez du à journal l'Édit Togo officiel, pour acheter. Il faut lui demander la constitution togolaise. Est-ce que les gens Les ont ça? décisions, les décrets, les lois, les arrêtés, tout ça là, c'est dedans. Il faut aller là-bas. Je veux revenir en tout cas sur les trois grands indicateurs. Bon, liberté économique, quand je regarde, je n'ai rien à redire. On a parlé de création d'entreprise, accès au crédit et tout. Bon, ça semble aller. La bonne gouvernance, par contre, 4 indicateurs ont été validés. Liberté civile, du contrôle de la corruption, de l'état de droit, de la liberté d'information. Bon, liberté d'information, ça va très bien, le Togo est champion. Du contrôle de la corruption, on présente ça comme un critère validé. Mais il y a comme un goût de... Non, ils veulent parler de Aplusia, là. Je pense que c'est... Parce que quand vous mettez souvent un mécanisme sur place pour lutter contre la corruption, ils cochent que vous avez fait, vous êtes un bon élève. Oui, le reste, ils ne vérifient pas sur le terrain parce que quand le Togo est en chantier ces 5 dernières années, s'ils avaient vraiment tenu compte de cela, ils devaient quand même nous titiller. Donc je pense que c'est de la plus ça ils parlaient là-bas et c'est ça même qu'il faut passer. Chaque fois, j'ai remarqué, chaque fois qu'ils voient un mécanisme, ils valident les choses. Ça a été avec FNFI, tout ça là, ils ont dit les performances économiques, c'est ce qu'ils ont dit, sans vérifier réellement ça marche sur le terrain. Donc bon, on devait quand même... Tu veux dire que Aplusia n'a jamais arrêté les corrompus? Non, vous voyez, quand on dit corrompu, moi je pense que chaque ministre qui finit son mandat ou bien qui doit présenter un audit et on vérifie réellement si ce qu'il a utilisé, si les deniers publics ont été touchés. Et vous voyez, on présente ça, ce sont des documents on devait même donner gratuitement à la presse. Et là, on publie, on voit, ah, vraiment, mais puisqu'on on ne fait pas ça, nous-mêmes, nous savons qu'il y a certains qui ont fait des tournements. Quand Fiokou demande s'il a plus arrêté un corrompu, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Ils sont en train de faire des enquêtes sur toi. Non, ce qu'on demande, c'est que ça marche normalement pour que je puisse aller. S'il y a corruption, réellement, ça empêche le financement. Moi, je pense que si Aplusia n'arrête pas. Aplusia remet les dossiers à la justice. Et c'est la justice qui fait son travail. Je pense qu'il y a la Cour des comptes aussi qui devait voir quand Aplusia fait les choses, la Cour des comptes même devait vérifier. Mais jusqu'à présent, à part Afania et quelques préfectures, j'ai vu entre-temps, la Cour des comptes aussi n'a saisi personne, n'a... fait des rapports. Oui, mais bon, des rapports. Maintenant, les rapports là, comme il le dit, ce sont des... Qui épinglent parfois des décisions des préfectures. Et quelle est la suite La suite, c'est ça, c'est que si le rapport là... La question de la corruption au Togo, c'est une question très, très, très sensible. Tout le monde sait ce que représente la question de la corruption au Togo. Nous avons les chiffres, nous avons les preuves, nous avons tout. Mais dites-moi, si je prends 2 ou 3 dossiers qui ont été cités nommément, la route Lomé-Vaugan, le ministre était interpellé à l'Assemblée nationale. La participation du Togo à la CAN 2013-2017, le ministre qui était là, Lorenzo, il est parti, il n'a rien dit. D'autres dossiers, il y a plein de dossiers de détournement que tous les Togolais connaissent. C'est en cela qu'on attend. Les dossiers sont à la justice, on n'en parle plus sur les médias. C'est en cela qu'on attend la réactivité de ces institutions qui ont été mises en place. Si au moins... Et pour le cas du Aplusia, par exemple, si au moins cette institution a pu véritablement sortir des rapports qui ont convaincu, on aurait confiance. C'est vrai que ça fait partie des notations, mais derrière, quelle est la réalité sur le terrain? On a une histoire de 500 milliards dans ce pays qui attend. Je disais tout à l'heure que le Togo n'a pas besoin du MCC
Parce que nous avons de l'argent, nous sommes riches. Nous avons 500 milliards qui traînent quelque part. Comme ça. Qui traîne où? Va les chercher. Si tu es là où ça traîne, va les chercher. En tout cas, quoi qu'on dise, c'est quand même un cap qu'il faut maintenir. Oui, moi déjà que les mécanismes sont en train d'être mis à place, je pense que ça va aller. Maintenant, c'est les personnes qui dirigent ces mécanismes-là, et c'est les personnes-là qui doivent être déjà honnêtes. Je me rappelle que avant, concernant les élections, on avait pensé que si on retirait la proclamation des résultats au ministère de l'Intérieur, ça allait améliorer les choses. Depuis qu'on a eu la CENI, c'est pire que cela. Donc, c'est les gens qui travaillent dans ces instituts qui créent problème. Tout le monde n'a qu'à dire que c'est un bien public et il faut le gérer autrement. C'est ça, sinon... Merci, Essor Akleso. Mais ça fait quoi d'anglais, nous, merci d'être passé. Merci à David. Vous aviez quelque chose à dire? Non, c'est que vous mettez en cause les résultats du MCC. Non, pas du tout, on s'interroge. Si le ministre même s'est déplacé sur le plateau de la télévision, c'est que c'est une bonne information pour le ministre fait partie du gouvernement, il ne peut pas dire autre chose. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.